Au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, je déclare clos les travaux sur la table ronde de l'état de siège dans le Mes impressions d'abord, c'est que cette table ronde était nécessaire. Le président de la République a eu raison, comme à ses habitudes de démocrate qu'il est. Il a eu raison de vouloir consulter son peuple, de vouloir consulter ceux qui étaient le plus concernés par la situation de guerre et d'insécurité à l'est du pays, notamment en Ituri et au nord Kivu, où justement lui-même avait décidé, lorsqu'il avait constaté que la situation d'insécurité qui régnait là-bas mettait pratiquement en danger la sécurité de toute la région, il avait décidé, il avait pris une mesure courageuse, celle de mettre ces deux provinces en état de siège afin de capitaliser la force qu'il avait en ce moment-là sur terrain, pour mettre fin d'abord au phénomène des groupes armés, faire revenir l'ordre dans certaines parties de ces provinces qui étaient devenues pratiquement ingouvernables, qui échappaient à l'autorité de l'État. Et c'était une mesure qui en son temps, il y a 2 ans, avait tout son poids. Je constate simplement que le décideur suprême a pris l'initiative d'écouter les gens, pour que la décision qu'il prendra, c'est cela l'essentiel, pour que la décision qu'il prendra ne soit pas une décision d'autorité, mais une décision concertée avec son peuple. Et je crois que c'est cela que nous tous nous attendons. La population qui est au nord Kivu et en Ituri, et à l'est, parce qu'il y a des corollaires. La guerre qui se passe en Ituri, au nord Kivu, a des conséquences au sud Kivu, au niveau de la sécurité, au niveau de l'économie. Et il y a donc des corrélations dans toute la région. Aujourd'hui, si la diplomatie que mène le président de la République, si cette diplomatie régionale et sous-régionale, il va bientôt au sommet de Lusaka, il est en train de sillonner le monde pour expliquer ce qui se passe ici dans notre pays. Et il n'y a pas que là-bas à l'est qu'il y a des problèmes. Il y a les problèmes de Mombondo à Kwamut. Nous n'avons pas encore fini les conséquences de Kamwina Sampou dans les Kasaï. Nous avons donc des situations sur lesquelles, d'abord, le peuple attend que le commandant suprême puisse assurer la montée en puissance de notre armée pour qu'elle puisse jouer son rôle régalien de défendre le territoire national. Et ça, nous savons qu'il est en train d'y travailler. Maintenant, si au niveau diplomatique, nous parvenons à convaincre nos partenaires internationaux à accepter d'abord que le Congo a été agressé, à accepter justement qu'on sanctionne ceux qui mettent l'Afrique centrale à feu et à sang, à accepter également que l'on puisse mettre fin à l'impunité. Il y a ce problème d'impunité. Tous ces gens qui ont commis des crimes graves au Congo, ils restent tous libres dans leur pays et partout ailleurs. Il faut qu'il y ait une justice transitionnelle, il faut qu'il y ait une justice internationale pour pouvoir les juger. Pour terminer, que dire?
Pour terminer, je voudrais d'abord féliciter la primature, le Premier ministre, pour avoir si bien organisé ces assises. Hein, vous l'avez constaté vous-même, ça avait commencé dans la sérénité. Il y a eu le jeu démocratique qui s'est fait, comme hier parmi ceux qui étaient pour le maintien, qui ont manifesté leur volonté, et ceux qui étaient contre le maintien de l'état de siège, donc pour la levée de l'état de siège, et aussi ont manifesté leur point de vue. Je pense que la démocratie a été respectée et le souhait que je peux faire, c'est que notre pays retrouve la paix, c'est que l'Ituri, le Nord Kivu et toute la partie est du pays puisse rentrer dans la sérénité afin qu'on aille aux élections dans une situation de paix où les gens sont rentrés chez eux, où les gens sont rentrés dans leur travail, où les électeurs peuvent aller élire leurs nouveaux dirigeants dans la paix. C'est cela notre souhait. Merci. On ne dit pas qu'après l'état de siège, les militaires ne vont pas faire leur travail. Mais pour le cas exceptionnel de l'état de siège, même l'ordonnance est claire, ce sont les militaires qui dirigent, qui administrent. Mais qu'il n'en déplaise à ceux-là qui disent que non, les militaires doivent faire leur job, mais ils font leur job, même avant l'état de siège et après l'état de siège, ils vont faire leur job. Mais pour le cas d'espèce, ce sont eux qui sont là et ils font leur job comme il faut, c'est-à-dire avec une double casquette d'abord de militaire et en tant que gouverneur pour le cas de militaire, gouverneur. Et avant l'état de siège, il y avait des grands peuples et des petits peuples, mais actuellement tout le monde se retrouve. Et il n'y a plus que ce nombre. D'ailleurs, pour faire passer un dossier, à l'époque, il fallait qu'il y ait d'abord suivi ou appui de tel ou tel regroupement politique. Mais avec l'état de siège, non. C'est tout le monde qui se retrouve, quoi. Voilà encore un avantage. Vous optez pour le maintien de l'état de siège. Que pensez-vous pour les députés provinciaux qui ont été élus pour 5 ans et qui ne travaillent pas? Ils travaillent plus que ce que je peux dire. Bon, à mon avis, est-ce que je peux dire ça en swahili ou en français? Qu'est-ce que vous voulez? En français d'abord et puis vous allez dire. Ok, en français, ce que je peux suggérer, si j'étais député, j'allais suggérer à nos frères, parce que ce sont nos frères, hein, nos frères députés. Et moi, j'allais suggérer à ceux qu'ils sollicitent une audience auprès du chef de l'État. Si ils sollicitent cette audience et demander au chef de l'État des mesures de grâce, je ne sais pas, ou d'assouplissement pour trouver un accompagnement par rapport à leur avenir politique. Parce qu'ils doivent battre campagne, ils doivent faire ceci ou cela par rapport à leur candidature. Maintenant, qu'est-ce que les chefs pensent par rapport à ça? Donc, c'est leur place, c'est ce que moi je ferais. Au lieu de venir faire des cris ici, oh, lever, mais dans tout cela, il n'y a pas question de lever. Hein? Ici, tout ce que les députés cherchent, c'est comment devenir encore député, comment ils vont battre campagne. C'est ça la cause. Dans 4 mois ici, je ne vois pas quel travail ils vont venir faire parce que c'est déjà la campagne qui va commencer. Maintenant, ils vont faire campagne avec quels moyens? Ils devaient être souples, à mon avis, de solliciter cette audience auprès du chef de l'État. Et je suis sûr qu'avec Fachi Béton, il pourra avoir ça hein, en tant que père de famille et père de la nation, il pourra avoir ça autrement et les écouter. En écoutant l'intervention du Premier ministre, oui, celle qui vous renvoie à apporter beaucoup d'amendements pour que le chef de l'État puisse décider enfin. Oui. Quelle est votre réaction? Mais je n'ai aucune réaction parce que c'était un bon message, parce que nous avons travaillé, on était dans une table ronde. Il fallait que le chef de l'État, il doit pénétrer les résultats de toutes les 3 commissions. Il faut qu'on lui donne le temps et c'est normal. Moi, je ne suis pas contre, c'est une bonne chose. Il y a eu 3 commissions, celle de la levée, maintien et puis la réqualification de cette état de siège. Oui. Faites-vous partie de quelle commission? Moi, j'étais dans la commission de levée. Levée? Oui. Pourquoi la levée de cet état de siège? Moi, c'était point de vue personnel parce que moi, en tant qu'opérateur commis, je maintiens au résultat. Je vois, je compare, j'ai un tableau comparatif de ce qui s'est passé avant l'avènement de l'état de siège et ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'avant,
je sais que je pouvais quitter la partie du Grand Nord. Je suis du Nord Kivu. Je pouvais quitter Beni, Butembo, arriver à Goma sans problème. Aujourd'hui, je suis incapable. Je suis camionneur, je ne sais plus arriver. Avant, je pouvais aller chercher mon cacao des champs et l'exporter. Aujourd'hui, je ne peux plus parce que nous sommes coupés. Avant, mes bouviers, je faisais l'élevage. Mais aujourd'hui, pour que j'ai de la viande, il faut que la viande vienne de l'Ouganda, de la Tanzanie. Donc moi, j'ai fait un tableau comparatif. Avant, on pouvait me bouffer 1 ou 2 camions qui étaient incendiés par les bandits tous les 6 mois. Aujourd'hui, je suis à plus de 20 camions qu'on incendie tous les 6 mois. Avant, il y avait tous les territoires étaient conquis, il y avait des bandits qu'on appelle l'ADF. Aujourd'hui, au-delà des ADF, maintenant j'ai les M23. C'est ça que je compare. Je suis Congolais, c'est ça mon point de vue. C'est pour nous d'abord l'honneur de se retrouver à Kinshasa, être convoqué par le chef de l'État et pour parler de la question de l'état de siège. Nous avons été invités ici à Kinshasa pour essayer d'échanger sur l'option qui pourra suivre après la levée de l'état de siège. Vous savez que ça fait maintenant 2 ans et 3 mois que notre population est en train de croupir dans la misère. Avec une fameuse mesure levée ou instaurée dans notre province qui n'a produit aucun effet, aucun résultat palpable. Et c'est pour cette raison que le chef de l'État nous a appelés pour essayer de réfléchir. Mais pendant les assises, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de mercenaires, beaucoup de gens qui veulent parler, aller à la place des Nord-Kivusiens, des Ituriens, pour vouloir montrer ou tromper le chef de l'État qui a des avancées. Mais je vous dis clairement que non, il n'y a pas d'avancées. Et c'est notre population qui est en train de payer les pots cassés. Et pendant les assises, nous avons été clairs, nous avons dit à l'autorité compétente que non, c'est bien de ramener l'armée selon l'article 186-187 de notre Constitution, de ramener l'armée dans des activités habituelles. Et que donc l'armée doit rester en train de protéger l'intégrité territoriale et de laisser l'autorité civile faire le travail de l'administration et gérer les questions politiques de la province. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont un peu alertés. On ne sait pas réellement leur mission. Et donc c'est pour nous une occasion aussi de dénoncer ces comportements. Un comportement malsain. Et il y a lieu de se poser 1001 questions par rapport à ça. Il y a quel plan par rapport à notre province ou à nos provinces. Et que donc, je profite de votre caméra pour l'exprimer, mais nous avons eu le temps, l'occasion de dire au chef de l'État que l'état de siège, c'est une mesure qui a fait maintenant 2 ans et 3 mois sans résultat, et que donc c'est l'occasion de laisser l'armée se concentrer sur sa tâche régalienne. Et de lever aussi l'état de siège et de doter l'armée maintenant avec la logistique pour qu'elle puisse faire face à l'ennemi. Parce que maintenant, on avait instauré l'état de siège. Sakeroutour était sous contrôle de l'ennemi massivement. Mais avec l'état de siège, l'armée est restée dans des carrières minières. L'armée est restée dans des business, dans des affaires d'expoliation des biens de l'État, qu'au lieu de se concentrer sur la défense nationale. Donc, nous pensons, nous venons de dire quand même au chef de l'État, aux différentes délégations, que la levée de cette fameuse mesure, c'est une option salutaire pour les Nord-Kivusiens et les Ituriens, qui permettra à l'armée de se concentrer sur sa mission régalienne et de laisser l'autorité civile faire le travail. Oui, ce que nous devons dire ici, tout d'abord, c'est féliciter le chef de l'État pour avoir tenu à sa promesse. Comme vous le savez, le chef de l'État avait promis qu'à la suite du rapport d'évaluation de l'état de siège au Nord Kivu en Ituri, il avait promis de convoquer la table ronde. Et le chef de l'État a réalisé sa mission en convoquant toutes les couches sociales de la province de l'Ituri et du Nord Kivu, mais aussi d'autres provinces, afin d'examiner ensemble les problématiques de l'insécurité du Nord Kivu et aussi évaluer l'état de siège objectivement. En tant que représentant du peuple, je ne peux que me courber à la volonté du peuple. La volonté du peuple, c'est
demande à la levée de l'état de siège. C'est ça la volonté du peuple. C'est ça. On ne sait pas aller à l'encontre de ses électeurs ou ses patrons. N'est pas pour soit la levée, soit le maintien, soit la requalification. Pour les chefs coutumiers, c'est la paix. Lever, maintien et tout ça, en tout cas pour moi, je dis ça, c'est pour les politiciens. Nous, chefs coutumiers, nous, communautés locales, c'est la paix. Nous attendons que le chef de l'État puisse faire quelque chose pour qu'il y ait la paix, en fonction de ce que lui-même avait décidé. Vous vous souvenez que le chef de l'État, quand il était parti à Bukavu, c'était en 2019, il avait fait une déclaration hautement mystique. Il avait dit, pour la paix, j'accepte de mourir. Et vous voyez que quelqu'un qui a fait une telle déclaration qui est hautement mystique, il ne peut pas blaguer. C'est ainsi que vous voyez le chef de l'État il est au four au moulin, sur le plan international, il est ici, il est là-bas, ainsi de suite. Chaque fois, il intervient. Maintenant, à l'interne, il s'est dit, bon, puisque les gens sont en train de réclamer la levée de l'état de siège. Il dit, non, moi, je ne peux pas, je suis démocrate. Ce que je dois faire, je dois convoquer la table ronde. Il faudrait que les gens puissent décider. Vous voyez, alors il y a eu des éléments que nous avons mis à la disposition du chef de l'État, c'est-à-dire que c'est le Premier ministre, sur instruction du chef de l'État, qui avait convoqué la table ronde. Et puis, on a remis les éléments, nous avons présenté au Premier ministre, et le Premier ministre va transmettre tous ces éléments au Président de la République. C'est lui maintenant qui va prendre la décision, tout à fait définitive. Pouvez-vous placer dernièrement en Swahili? Attendez, d'abord, je n'ai pas encore terminé. Puis vous allez me demander. Bon, donc c'est lui qui va décider en fonction de la situation qui se présente sur le terrain. Parce que si maintenant sur le terrain, la situation est catastrophique, vous croyez que le chef de l'État va lever l'état de siège? Non. Ça, je vous dis non. Ben, si la situation se prête à ce qu'il puisse lever, il va lever. Et si la situation se prête à ce qu'il ne puisse pas lever, il ne va pas lever. Et c'est ça. Justement, c'est pourquoi nous disons que cela dépend du chef de l'État, parce que c'est lui-même. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les problèmes de Bunagana. Qu'est-ce qu'on dit? On dit le chef de l'État. On parle du chef de l'État. Si aujourd'hui il y a une situation à Goma là-bas, qu'est-ce qu'on va dire? On va parler du chef de l'État. C'est la responsabilité du chef de l'État de procurer la paix à la population. Donc il n'y a que lui qui doit décider en fonction de la situation qui se trouve sur le terrain. Vous venez de dire qu'en futur, vous, les chefs coutumiers, oui. la guerre a duré. Oui. Vous, en tant que chef de terre, Oui. qu'est-ce que vous faites pour que la paix soit rétablie en RDC, mystiquement parlant? Sur le plan mystique. Mais quand vous tuez les chefs coutumiers, comment est-ce qu'ils vont faire encore ce mystique-là? Quand vous les déstabilisez, comment est-ce qu'ils vont faire encore ce mystique-là? J'ai dit que vous déstabilisez un chef coutumier, vous l'enlevez là où il doit être, vous placez par exemple un chef qui n'est pas légitime. Et vous croyez que le chef qui n'est pas légitime peut faire quelque chose? Le chef qui n'est pas légitime n'a pas cette capacité de pouvoir invoquer les esprits de nos ancêtres pour que le chef coutumier soit capable d'aider l'État à résoudre certains problèmes qui se posent avec beaucoup de complexité. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous avons toujours demandé que l'État, le pouvoir public puisse nous aider à nous organiser pour que nous puissions aussi aider ce pouvoir public-là. Si les chefs coutumiers sont déstabilisés dans ce sens-là, si grâce aux politiciens, les faux chefs se retrouvent dans tel ou tel coin, est-ce que ces faux chefs-là, vous trouvez qu'il est capable de pouvoir invoquer les esprits de nos ancêtres? Ces faux chefs, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est vendre les terres. Or, la terre comme telle, un vrai chef coutumier ne doit pas vendre la terre. Un vrai chef coutumier sait que la terre appartient à 3 personnes, aux vivants, aux morts et à la régénération future. Donc, pour pouvoir vendre la terre, il doit demander la permission à tout ce monde-là. C'est pourquoi les vrais chefs coutumiers ne peuvent pas vendre les terres. Or, un faux chef coutumier, quand on les place là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il vend la terre. Après avoir vendu la terre, le requérant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chasser les autochtones. Les autochtones, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les enfants des autochtones, ils vont faire quoi? Bon, ils iront en brousse, et en brousse là-bas. Voilà comment ils peuvent se organiser en groupes armés pour venir maintenant s'attaquer et aux faux chefs et aux requérants
pour pouvoir récupérer la terre. Vous voyez un peu ça. C'est comme ça que se créent les groupes armés. Donc le problème qui est là-bas, quand il y a des groupes armés et tout ça, il faut s'attaquer, il faut faire aider le chef coutumier à résoudre les problèmes qui se posent dans des villages, dans des groupements, dans des chefferies, ainsi de suite. Merci beaucoup. Le nom c'est Sa Majesté Kibonge Shima. Je suis grand chef coutumier du Grand Kassai. Je suis président du Forum d'initiative pour les communautés locales de la République démocratique du Congo. Voilà. Merci. On est bien awa boye ko revendiquer nini. Ouais, biso a to na table ronde état de siège pour na Ituri na Nord Kivu. Biso territoire kwa muto ko participer avec insécurité za na territoire na biso na province ya Mai-Ndombe. Ba milice mobondo ba koti na territoire kwa mutu ba récupérer plus de 60 villages. Na village ba récupérer ba occuper nyonso l'état azali ko so musala na été. Yango to awa vi kezali table ronde pour na état de siège ya sécurité concerné pe biso tozali parmi ba province za coupable to ko tika message par président de la République na gouvernement central ba ki kuna sécurité za te insécurité za makasi ba luka moyen ba rétablir pe kuna po biso to tanga yango inane na 6 mois ki mezate na kati ya territoire na biso. Mais toyokaki ke bazalaki déjà koluka kobongisa mpona boyokani wana ya bana kwa mutu, mais jusque là nanu bayokani te. Ata eloko moko esalemi te batu oyo bakendaki ko représenter président de la République baye na ba rapport ya mabe bakosi président de la République bapesa ta information mo ya malamu te nyonso bazali ko kende kuna bakoma na place te baza ko cause olie ba bimisa basaya ba kende ko renforcer basaya yango toni ke kimia eza kuna te to sengi ke président atinda batu ya malamu atinda sécurité et kende kuna pour rétablir paix na territoire kwa mutu. Merci beaucoup maman pour nous repérer biso sous maloba. Biso bandeko ya kwa mutu tozana ba inquiétude. Mama soka boti bana mapasa ndenge toyebeli alala kama kale. Mwana zomela na libele oyo, mwana musa zomela na libele oyo. Mais depuis makambo oyo banda tomona kama konza mboka ayamba kaka bayaka. Biso bateke, le vrai bateke originaire pe conscient nanu mokonza yamba biso te. Raison pour laquelle ba information azozwa ezaka ba information ya malamu te. Ayamba biso aza papa ya mabota nyonso. Ayamba biso ayoka biso to pe sa vrai question avec ba vrai chef teke ndé ako comprendre likamba ngo ndenge ezali pe ako mettre fin na yango. Aza papa na biso nyonso. Toyebi ke ba memele ba fo ba chef kuna, mais bazali ba chef ya solo te, baza ba chef moko fabriqué. Biso ba chef o ba vrai chef officiel bazali par alliance o ya président na bango ayamba biso azali tata na biso ayoka pe biso bonga mettre fin na makambo ya kwa mutu. Merci. Non, le chef coutumier n'est pas pour soit la levée, soit le maintien, soit la réqualification. Pour les chefs coutumiers, c'est la paix. Lever, maintien et tout ça, en tout cas pour moi, je dis ça, c'est pour les politiciens. Nous, chefs coutumiers, nous, communautés locales, c'est la paix. Nous attendons que le chef de l'État puisse faire quelque chose pour qu'il y ait la paix, en fonction de ce que lui-même avait décidé. Vous vous souvenez que le chef de l'État, quand il était parti à Bukavu, c'était en 2019, il avait fait une déclaration hautement mystique. Il avait dit, pour la paix, j'accepte de mourir. Et vous voyez que quelqu'un qui a fait une telle déclaration qui est hautement mystique, il ne peut pas blaguer. C'est ainsi que vous voyez le chef de l'État en train de... Il est au four au moulin, sur le plan international, il est ici, il est là-bas, ainsi de suite. Chaque fois, il intervient. Maintenant, à l'interne, il s'est dit, bon, puisque les gens sont en train de réclamer la levée de l'état de siège. Il dit, non, moi, je ne peux pas, je suis démocrate. Ce que je dois faire, je dois convoquer la table ronde. Il faudrait que les gens puissent décider. Vous voyez, alors il y a eu des éléments que nous avons mis à la disposition du chef de l'État, c'est-à-dire que c'est le Premier ministre, sur instruction du chef de l'État, qui avait convoqué la table ronde. Et puis, on a remis les éléments, nous avons présenté au Premier ministre, et le Premier ministre va transmettre tous ces éléments au Président de la République. C'est lui maintenant qui va prendre la décision, tout à fait définitive. Vous venez de dire qu'en futur, le chef coutumier, oui. a duré. Oui. Vous, en tant que chef de terre, oui. Qu'est-ce que vous faites pour que la paix soit rétablie en RDC, mystiquement parlant? Ah, sur le plan mystique. Oui. Mais quand vous tuez les chefs coutumiers,
comment est-ce qu'ils vont faire encore ce mystique-là? Quand vous les déstabilisez, comment est-ce qu'ils vont faire encore ce mystique-là? J'ai dit que vous déstabilisez un chef coutumier, vous l'enlevez là où il doit être, vous placez par exemple un chef qui n'est pas légitime. Et vous croyez que le chef qui n'est pas légitime peut faire quelque chose? Hein? Le chef qui n'est pas légitime n'a pas cette capacité de pouvoir invoquer les esprits de nos ancêtres pour que le chef coutumier soit capable d'aider l'État à résoudre certains problèmes qui se posent avec beaucoup de complexité. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous avons toujours demandé que l'État, le pouvoir public puisse nous aider à nous organiser pour que nous puissions aussi aider ce pouvoir public-là.